Vous pensez qu'une IA ne peut pas créer une vraie vidéo complète? Alors préparez-vous. Ce que vous allez voir va vous surprendre. Vous pensez que Grok AI ne peut créer que des clips de quelques secondes? Détrompez-vous. Je vais vous montrer comment j'ai créé une vidéo YouTube complète de 60 secondes avec des personnages parfaitement cohérents du début à la fin en utilisant uniquement des outils gratuits. Même visage, même uniforme, même posture, aucune incohérence. Et le plus fou, tout ça sans logiciel payant, sans compétences en animation, juste un workflow simple que vous allez pouvoir reproduire immédiatement. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la technique exacte pour enchaîner les scènes sans perdre la cohérence des personnages, l'astuce pour économiser vos crédits Grok, et comment synchroniser tout ça avec une voix-off professionnelle gratuite. Mais attention, il y a un piège critique que tout le monde fait et qui ruine complètement la cohérence visuelle. Je vais vous montrer comment l'éviter. Sur cette chaîne, je partage les meilleurs outils d'intelligence artificielle pour automatiser vos chaînes YouTube et créer du contenu viral sans compétences techniques. Des milliers de créateurs francophones utilisent déjà ces méthodes pour générer des revenus sur YouTube avec des vidéos faceless. Si vous voulez maîtriser l'IA pour créer du contenu professionnel qui cartonne, vous êtes exactement au bon endroit. Allons-y. Première étape cruciale, construire une histoire solide avec ChatGPT. Sans structure narrative claire, vos vidéos Grok seront incohérentes et confuses. Rendez-vous sur ChatGPT, version gratuite suffit parfaitement. Vous allez entrer ce prompt principal que je vais mettre dans la description et sur le groupe Telegram. Créez une histoire de guerre courte de 60 secondes avec exactement 2 personnages principaux, un sergent et un soldat de son escouade pour maintenir la cohérence visuelle. L'histoire doit être intense, explosive et terrifiante avec des scènes de combat réalistes. Écrivez dans un langage simple et facile à visualiser avec beaucoup d'action physique. Et maintenant, la partie cruciale. Pour obtenir un résultat exploitable directement dans Grok, vous allez définir 6 contraintes précises. Première contrainte, durée de la narration, exactement 60 secondes. Pas une de plus, pas une de moins. Deuxième contrainte, seulement 2 personnages principaux tout au long de la vidéo. C'est la clé absolue pour maintenir la cohérence visuelle. Plus vous multipliez les personnages, plus Grok aura du mal à les garder identiques d'une scène à l'autre. Troisième contrainte, inclure un hook d'action toutes les 5 secondes. Explosion, tir, mouvement tactique, ça maintient l'attention et booste la rétention. Quatrième contrainte, ton complètement cinématographique, style film de guerre moderne. Cinquième contrainte, et c'est ici que ça devient vraiment intéressant. Chaque scène doit décrire ce qui se passe visuellement, incluant des actions et des personnages. Pas de flou artistique, du concret. Et sixième contrainte, absolument essentielle, chaque scène doit se suivre et doit être liée à la précédente. C'est ce qui va créer cette fameuse cohérence narrative. Vous envoyez tout ça à ChatGPT, il va restructurer votre histoire en scènes claires, chaque scène avec son propre prompt détaillé. Vous allez obtenir un script complet, découpé en segments, prêt à être utilisé directement dans Grok. Copiez tout ça dans un document texte, vous en aurez besoin à chaque étape. Restez avec moi parce que dans 30 secondes, je vais vous montrer l'astuce pour économiser vos crédits Grok que personne ne vous dit. Maintenant que vous avez votre script structuré avec ChatGPT, on passe à la génération avec Grok AI. Rendez-vous sur Grok, c'est l'outil d'intelligence artificielle d'Elon Musk. Vous allez cliquer sur le bouton « Imagine », c'est celui avec le logo d'image. Ça ouvre l'interface de génération. Première chose absolument critique, le format. Vous devez choisir le bon ratio d'aspect dès le départ, sinon vous allez devoir tout refaire. Cliquez sur Mode, sélectionnez Image, pas vidéo. Ensuite, ratio d'aspect, vous choisissez 3:2. C'est le format horizontal parfait pour YouTube. Si vous faites des shorts ou du TikTok, là vous prendrez du 9:16, mais pour une vidéo YouTube classique, 3:2 est idéal. Et voici l'astuce que personne ne vous dit et qui va vous faire économiser une tonne de crédit. Avant de générer quoi que ce soit, vous allez dans Paramètres. Une fois dans les paramètres, vous cliquez sur la section Mode. Vous descendez en bas et là vous allez voir une option qui s'appelle Activer la génération automatique de vidéos. Vous devez la désactiver. Pourquoi ? Parce que par défaut, Grok va générer automatiquement une vidéo pour chaque image que vous créez et ça consomme vos crédits même si vous ne voulez pas cette vidéo-là. En désactivant cette option, vous contrôlez exactement quand vous voulez générer une vidéo et vous ne gaspillez pas de crédits sur des générations inutiles. Croyez-moi, cette astuce seule peut vous économiser des dizaines de crédits par projet. Maintenant, retournez sur ChatGPT, copiez le tout premier prompt de scène que ChatGPT vous a généré. Retournez dans Grok, collez ce prompt dans la section de prompt et envoyez. Grok va commencer à générer des images. Il va vous proposer jusqu'à plus de 8 options différentes. C'est ici que vous devez être exigeant. Regardez bien les visages, les uniformes, les détails. Choisissez l'image qui correspond le mieux à votre vision, parce que c'est cette image-là qui va définir l'apparence de vos personnages pour toute la suite de la vidéo. Une fois que vous avez sélectionné votre image, vous allez générer la première vidéo. Attention, c'est ici que ça devient intéressant. En bas de l'image que vous avez choisie, vous allez voir une petite section pour insérer un prompt.
vous collez exactement le même prompt que celui utilisé pour générer l'image et vous envoyez. Pourquoi le même prompt? Parce que vous voulez que la vidéo respecte exactement la description visuelle de la scène. Grok va commencer à générer votre premier clip vidéo, et voilà, vous avez votre première génération. C'est celle qui demande le plus d'efforts pour être bien accrocheuse, parce que tout le reste va découler de cette première scène. Si votre première vidéo est faible, régénérez-la jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Vous avez maintenant votre point de départ. Mais attendez, il y a un piège. Comment enchaîner les scènes suivantes sans perdre la cohérence des personnages? Comment faire en sorte que le sergent dans la scène 2 ressemble exactement au sergent de la scène 1? C'est là que le vrai secret intervient et je vais vous le révéler dans les prochaines minutes. Voici maintenant le cœur de cette méthode, la technique qui va transformer vos clips Grok de quelques secondes en une vidéo longue et cohérente de 60 secondes. C'est ce que j'appelle la technique de la dernière frame. Et c'est absolument génial. Grok vient de créer votre premier clip vidéo. Maintenant, il est temps de l'étendre et de continuer l'histoire. Mais avant de vous donner la réponse exacte, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui garantit que le personnage de la scène 2 ressemblera exactement au personnage de la scène 1? La plupart des gens vont simplement générer une nouvelle vidéo avec le prompt suivant. Et là, catastrophe. Le sergent change de visage, l'uniforme change de couleur, les détails disparaissent. Incohérence totale. Voici la clé pour enchaîner vos vidéos de manière transparente. Vous devez capturer la toute dernière image de votre clip actuel. Ce sera le point de départ exact pour la vidéo suivante. Je vais vous montrer le workflow précis. Première étape, mettez votre vidéo Grok en pause. Deuxième étape, faites glisser le curseur de la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez voir la dernière frame s'afficher à l'écran. Troisième étape, faites un clic droit directement sur cette image et vous allez voir une option qui s'appelle « Copier l'image vidéo ». Cliquez dessus. Voilà, vous venez de capturer la dernière frame dans votre presse-papier. Retournez dans l'interface de génération. Cliquez à nouveau sur « Imagine » pour retourner dans la section de création. Et là, vous allez faire CTRL+V pour coller l'image que vous venez de copier. Vous allez voir l'image apparaître directement dans la zone de prompt. C'est exactement la dernière frame de votre vidéo précédente qui devient maintenant l'image de référence pour votre nouvelle génération. Et maintenant, la partie cruciale. Retournez sur ChatGPT, copiez le deuxième prompt de scène, celui qui décrit la suite de l'action. Collez ce prompt dans la section en bas de l'image que vous venez de coller et envoyez. Grok va générer une nouvelle vidéo qui va prendre exactement là où la première s'est arrêtée. Même personnage, même apparence, même contexte visuel. La transition est transparente, comme si c'était un seul plan continu. Attendez de voir le résultat. C'est impressionnant. Le sergent garde exactement le même visage, le même uniforme, la même posture. C'est comme si vous aviez filmé une vraie scène avec un vrai acteur. Et voici l'astuce que personne ne vous dit. Vous allez répéter ce processus exact pour chaque scène suivante. Vous prenez la dernière frame de la vidéo 2, vous la copiez avec clic droit, copiez l'image vidéo, vous retournez sur Imagine, vous collez avec CTRL+V, vous collez le prompt de la scène 3 et vous générez. Puis vous recommencez avec la scène 4, la scène 5 et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez toutes vos scènes. Mais attention, voici le piège critique. Si vous enchaînez trop de générations sans vérifier la qualité, vous risquez d'accumuler des petites incohérences qui vont s'amplifier. Mon conseil, après chaque génération, vérifiez que les personnages sont toujours cohérents. Si une génération ne vous plaît pas, régénérez-la immédiatement avant de passer à la suivante. Et une dernière astuce d'interface que vous devez absolument connaître. Vous allez remarquer très souvent que quand vous faites la deuxième génération, les autres générations précédentes ne sont plus visibles sur votre écran. Pas de panique, elles ne sont pas perdues. Pour les retrouver, il suffit de venir en bas, à côté de la boîte du prompt, et vous cliquez sur l'icône Galerie, celle qui ressemble à une petite boîte d'images. Ça va ouvrir toutes vos générations précédentes. Vous pouvez les consulter, les télécharger, ou même repartir d'une ancienne génération si besoin. Voilà, vous venez de découvrir la technique exacte pour créer des vidéos Grok longues et cohérentes. Mais maintenant, comment transformer ces clips muets en vidéos professionnelles avec une voix off captivante? Restez avec moi parce que je vais vous montrer l'outil gratuit qui va tout changer. Vous avez maintenant tous vos clips vidéo générés avec Grok, parfaitement cohérents du début à la fin. Mais une vidéo sans voix off, c'est comme un film muet. Ça n'engage pas, ça ne retient pas l'attention. Vous avez besoin d'une narration professionnelle pour transformer ces clips en contenu viral. Et je vais vous montrer comment obtenir une voix off de qualité studio, complètement gratuitement, avec Google AI Studio. Rendez-vous sur Google AI Studio. C'est un outil développé par Google, totalement gratuit, et il offre une synthèse vocale avec Gemini d'une qualité exceptionnelle. Une fois sur la page d'accueil, vous allez cliquer sur Text-to-Speech, texte vers parole, avec Gemini. Ça va ouvrir l'interface de génération vocale. Première chose à faire, vous devez choisir le type de génération. Vous allez sélectionner Single Speaker Audio, audio à un seul locuteur. Pourquoi? Parce que vous voulez une narration cohérente avec une seule voix du début à la fin. Maintenant, vous allez voir une liste de différentes voix disponibles. Vous pouvez les écouter en cliquant dessus pour avoir un aperçu. Et voici mon conseil d'expert.
Si vous créez du contenu dramatique comme des films de guerre, des histoires de survie ou des récits intenses, prenez directement une voix masculine et grave, car ce type de voix apporte de l'autorité, de la tension et de l'immersion. Ça colle parfaitement avec l'ambiance cinématographique que vous avez créée avec Grok. Une fois que vous avez choisi votre voix, vous allez dans la zone de texte et vous collez le script de narration que ChatGPT vous a fourni. Collez ce texte dans Google AI Studio et cliquez sur Run. Google AI Studio va commencer à générer votre voix off. Le processus prend généralement entre 10 et 30 secondes selon la longueur du texte. Et dès que c'est terminé, vous pouvez écouter le résultat directement dans l'interface. Si la voix vous plaît, parfait. Si vous voulez ajuster le ton ou changer de voix, vous pouvez revenir en arrière, sélectionner une autre voix et relancer la génération. C'est illimité et gratuit. Une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous allez cliquer sur les 3 petits points à côté du lecteur audio et vous cliquez sur Télécharger. Ça va télécharger votre fichier audio au format MP3 directement sur votre ordinateur. Et voilà, vous avez maintenant une voix off professionnelle, gratuite, prête à être intégrée à vos vidéos Grok. Mais maintenant, comment assembler tout ça ? Comment synchroniser vos clips vidéo avec cette voix off pour créer une vidéo finale exportable sur YouTube ? Restez avec moi parce que dans la prochaine section, je vais vous montrer le montage final avec CapCut et vous allez découvrir à quel point c'est simple. Vous y êtes presque. Vous avez tous vos clips vidéo générés avec Grok, parfaitement cohérents, et vous avez votre voix off professionnelle de Google AI Studio. Maintenant, il ne reste plus qu'à assembler tout ça dans un logiciel de montage pour créer votre vidéo finale. Et pour ça, je vais vous montrer CapCut, un éditeur vidéo simple à utiliser. Ouvrez CapCut sur votre ordinateur, une fois l'application ouverte. Première étape, importez tous vos fichiers. Cliquez sur Importer ou faites simplement un glisser-déposer de tous vos clips vidéo Grok dans la zone d'importation. Maintenant, vous allez glisser vos clips vidéo sur la timeline dans l'ordre chronologique, scène 1, scène 2, scène 3 et ainsi de suite. Placez-les bout à bout sur la piste vidéo principale. Grâce à la technique de la dernière frame que vous avez utilisée dans Grok, les transitions entre vos clips vont être naturellement fluides. Vous n'avez même pas besoin d'ajouter des effets de transition complexes, tout s'enchaîne parfaitement. Ensuite, glissez votre fichier audio de voix off sur la piste audio en dessous de vos clips vidéo. Et là, c'est le moment où tout prend vie. Vous allez synchroniser votre voix off avec vos scènes. Écoutez la narration et ajustez le timing de vos clips vidéo pour qu'ils correspondent exactement à ce qui est dit. Par exemple, si la voix off parle d'une explosion, assurez-vous que le clip de l'explosion apparaît exactement à ce moment-là. Cette synchronisation est cruciale pour créer une expérience immersive. Une fois que tout est synchronisé et que vous êtes satisfait du résultat, cliquez sur « Exporter » en haut à droite. Mais avant de vous montrer le résultat final, laissez-moi vous récapituler tout ce workflow en 30 secondes. Récapitulons rapidement. Vous venez de découvrir comment créer des vidéos de 60 secondes avec des personnages cohérents en utilisant uniquement des outils gratuits. Première étape, ChatGPT avec un prompt structuré en 6 parties pour créer votre histoire. Deuxième étape, Grok AI en mode image, ratio 3:2, avec la désactivation de la génération automatique pour économiser vos crédits. Troisième étape, la technique de la dernière frame. Pause, glisser à la fin, clic droit, copier l'image vidéo, puis coller dans Imagine avec le prompt suivant. Quatrième étape, Google AI Studio pour générer une voix off professionnelle gratuite avec une voix masculine grave. Et cinquième étape, CapCut pour assembler tout ça, synchroniser la voix off et exporter en Full HD. Si cette vidéo vous a aidé, cliquez sur le pouce bleu, ça m'encourage vraiment à créer encore plus de tutoriels comme celui-ci. Laissez un commentaire avec les mots « Je veux le prompt ChatGPT ». Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains tutoriels IA pour YouTube. Et rejoignez le groupe Telegram, le lien est en description, vous y trouverez tous les prompts, toutes les astuces avancées et une communauté de créateurs francophones passionnés d'IA. À très bientôt. Une explosion éclate devant eux. Kane et Velez sont projetés au sol. La poussière et le feu les entourent. Le chaos commence. Les balles sifflent autour de leur tête. Chaque seconde compte. Ils se replient derrière un mur, prêts à riposter. Ils avancent en zigzag, traversant la rue dévastée. Le danger est partout, mais l'objectif est clair, survivre et atteindre l'antenne. Une grenade roule à leurs pieds. Kane tire Velez derrière un camion carbonisé. Le souffle de l'explosion les enveloppe de flammes et de poussière. Velez vise et abat un tireur embusqué. Kane approuve d'un signe. Ensemble, ils continuent pas après pas dans la fumée et les ruines. Ils pénètrent dans un bâtiment éventré, gravissent des escaliers brisés. Chaque pas résonne, chaque seconde est cruciale. Dans le couloir étroit, un ennemi surgit. Kane le neutralise d'un mouvement rapide. Velez couvre l'arrière. Le danger est tout autour. Le plafond s'effondre derrière eux. Gravats et poussière volent partout. Ils se précipitent dehors, le chaos derrière eux. La rue ouverte les attend. L'antenne est là, au loin, sous les tirs ennemis. Kane et Velez avancent, déterminés. Chaque pas les rapprochant de leur objectif.
L'explosion finale déchire l'air. L'antenne s'effondre. Kane et Velez se relèvent dans la fumée. Héroïques, survivants d'un enfer de métal et de feu. Mission accomplie.